As-tu déjà réfléchi à la quantité de babioles que tu gardes simplement parce que quelqu'un te les a offertes? La vérité, c'est que la culpabilité de se débarrasser d'un objet donné, avec de bonnes intentions, pousse beaucoup de gens à vivre entourés de choses inutiles qui prennent de la place, accumulent la poussière et nuisent à l'organisation de la maison. Mais soyons clairs, un mauvais cadeau ne devient pas un bon objet simplement parce qu'il est emballé avec un joli ruban. Je suis le facilitateur et aujourd'hui, nous allons parler des 20 cadeaux les plus inutiles que tout le monde a déjà reçus et que tu gardes peut-être encore, juste par pitié. Je te préviens, ça va faire mal, mais ça va aussi te libérer. Et écoute, si tu te reconnais dans beaucoup des objets de cette liste, pas de panique, tu n'es pas seul. Tout le monde est déjà passé par là. La différence, c'est que certains continuent à accumuler et d'autres décident d'agir. Et toi, dans quel camp es-tu? Commençons par un grand classique de l'inutilité, la tasse personnalisée ou à message motivationnel. Qui n'a jamais reçu une de ces tasses avec une phrase du type « Crois en tes rêves », tu es incroyable, ou même avec ta photo imprimée dessus? Ça a l'air inoffensif, mais quand tu t'en rends compte, tu as déjà une armée de tasses inutiles qui prennent de la place dans ton placard, alors que tu utilises toujours les 2 ou 3 mêmes. Et le pire, ces tasses ont souvent une mauvaise forme, sont trop petites ou tout simplement désagréables à utiliser. Tu vois celle avec une anse si fine que ton doigt ne rentre pas? Voilà, elle ne sert qu'à accumuler la poussière. Dis-moi franchement, qu'est-ce que tu fais de cet objet de décoration moche que tu as reçu et qui ne va avec absolument rien chez toi? Une sculpture bizarre, un vase kitsch, un souvenir de voyage aléatoire. On fait semblant d'aimer, on remercie, on le met dans un coin pendant quelques jours, puis on le range tout au fond du placard. Ou pire, on le laisse bien en vue, juste pour ne pas blesser la personne qui l'a offert. Mais en vérité, ce truc ne fait que polluer visuellement ton intérieur. Après tout, ta maison doit refléter ton goût, pas celui de ta tante qui pense que les nains de jardin sont mignons. Et les parfums? Combien de fois as-tu reçu un parfum qui te donne mal à la tête, trop fort, trop sucré, écœurant, ou qui ne tient même pas sur la peau? Et au lieu de le donner, tu le gardes, peut-être par culpabilité, peut-être en pensant que tu l'utiliseras un jour. Spoiler, tu ne l'utiliseras pas. Le parfum est quelque chose de très personnel. Si tout le monde n'aime pas les mêmes plats, pourquoi tout le monde aimerait-il les mêmes odeurs? Un autre champion des cadeaux inutiles, les vêtements à la mauvaise taille. Et là, 2 options. Soit c'est trop serré, soit c'est bien trop grand. Et tu te retrouves avec ce vêtement coincé dans l'armoire, en espérant qu'un jour il t'ira. Mais soyons honnêtes. Si même la personne qui te l'a offert ne connaît pas ta taille, pourquoi devrais-tu t'y accrocher? En plus de ne pas t'aller, ce vêtement te rappelle constamment que tu ne rentres pas dedans. Rien de très motivant, n'est-ce pas? Le cadeau inutile suivant, les livres. Oui, même les livres peuvent être des cadeaux inutiles. Avant que les amateurs de lecture ne crient au scandale, écoute, un livre peut être merveilleux, à condition que ce soit un sujet qui t'intéresse vraiment. Mais recevoir un roman à l'eau de rose alors que tu ne lis que des thrillers psychologiques ou une biographie politique d'une personne que tu ne connais même pas, c'est compliqué. Et même si ça semble être un sacrilège, garder un livre juste pour le garder, c'est comme garder une casserole que tu n'as jamais utilisée. Maintenant, réponds honnêtement. Tu gardes encore des bijoux fantaisie qui te donnent des allergies? Ce bracelet qui t'a laissé le bras rouge? Ou ces boucles d'oreilles qui t'ont fait gratter pendant des jours? La plupart de ces bijoux sont bon marché, de mauvaise qualité, et pourtant, on les garde. Pourquoi? Parce que c'était un cadeau. Comme si le fait que quelqu'un te l'ait offert en faisait une relique sacrée. Mais au fond, on le sait,
ça ne fait qu'encombrer le tiroir. Les ustensiles de cuisine sont une autre catégorie risquée. Tu vois ce gadget que tu regardes et te demandes « c'est sympa, mais ça sert à quoi ?» Un éplucheur d'ananas en forme de fleur, une pince à spaghetti qui ressemble à une main, un coupe-banane que tu n'as jamais sorti de son emballage. Ce sont des cadeaux offerts avec les meilleures intentions, souvent par quelqu'un qui pense que tu adores te cuisiner, mais qui finissent juste par s'accumuler et ne sont jamais utilisés. Parlons maintenant des peluches. Oui, ces peluches toutes mignonnes qu'on recevait à l'adolescence. Ou pire, de la part d'ex, la peluche en soi n'a rien fait de mal, la pauvre. Mais si tu as grandi, si tu es passé à autre chose, ou si tu n'as tout simplement nulle part où la mettre, pourquoi la garder? Tu vas me dire que tu la dépoussières chaque semaine? Elle est juste là, à prendre la poussière et à te rappeler un passé qui aurait déjà dû partir avec elle. Ensuite viennent les petits souvenirs de mariage, d'anniversaire ou de baptême. Ces mini-pots, maniés, boîtes avec le nom de l'enfant. Tous ces objets qui semblent inoffensifs mais qui, accumulés, deviennent un vrai bazar. Si tu ne te souviens même plus qui te l'a donné, ni à quel événement ça correspondait, il est peut-être temps de dire au revoir. Un objet tout droit sorti du manuel du cadeau impersonnel, le porte-clés. Mais pas n'importe lequel. Je parle de ces porte-clés géants, lourds, qui ne rentrent même pas dans ta poche. Tu en as déjà utilisé un pour de vrai? Ou il est juste là, perdu dans un tiroir depuis des années, et les sacs ou portefeuilles que tu n'as jamais utilisés parce qu'ils sont moches ou tout simplement inutiles. Ceux que tu regardes en pensant, peut-être qu'un jour, pour un événement précis, avec une tenue particulière, je le sortirai. Ce jour n'arrive jamais. Et l'objet reste là, prenant la place de quelque chose de vraiment utile. Petite question rapide. Combien de calendriers personnalisés as-tu reçus sans jamais les utiliser? Avec des photos de bébés, de chats, de paysages, ou même avec la pub d'un magasin où tu ne mets jamais les pieds. L'année passe, le calendrier est périmé et tu l'as toujours rangé, comme s'il allait devenir un objet de collection. Mais non, il ne le deviendra pas. Et ces cadres avec des phrases douteuses. « Ici vit l'amour. Souriez, vous êtes filmé. » On dirait une blague, mais ce sont des phrases qu'on retrouve sur des centaines de cadeaux à travers le monde. Le pire, c'est que la plupart de ces cadres sont mal finis, visuellement encombrants et ne vont avec rien. Et ils sont là, empilés derrière des portes, attendant un mur qu'ils n'auront jamais. Et les cadres photos vides, tu l'as reçu, tu l'as trouvé joli, tu t'es dit que tu y mettrais une belle photo et 5 ans ont passé et il est toujours vide. Ou pire, avec la photo du modèle du magasin. On dirait une scène de film d'horreur. Ce couple inconnu souriant éternellement sur ton étagère. Si tu ne l'as pas utilisé jusqu'à maintenant, c'est que tu ne l'utiliseras pas. Les agendas et planeurs aussi méritent leur place ici. Ces carnets magnifiques, aux couvertures colorées, remplis de pages pour noter objectifs, gratitude du jour, et abandonnés dès la 2e semaine de janvier. L'idée est bonne, mais la réalité suit rarement. Et au final, tu te retrouves avec chaud, avec une pile de carnets à moitié remplis, gardés uniquement par culpabilité. Il y a aussi les CD et DVD. Cette compilation de chansons romantiques, ce DVD d'un film que tu as déjà vu 20 fois sur Netflix, mais que tu gardes comme si tu avais encore un lecteur pour ça. Si tu n'écoutes même plus même plus la radio, pourquoi garder un CD offert en 2015? Les savons artisanaux, on dirait un cadeau chic, avec une odeur forte et un look de petit gâteau. Mais tu ne les utilises pas, ils restent dans un tiroir, deviennent durs, secs. Tu as trop de scrupules pour les utiliser et tu ne veux pas non plus les donner. Résultat, ils expirent avant même d'avoir servi. Et les bougies décoratives jamais allumées, celles avec plein de détails, des paillettes, un parfum entêtant, un emballage tape à l'œil, mais que tu n'oses pas utiliser parce qu'elles sont
trop jolie. Résultat, elle reste là, des années, jusqu'à fondre ou prendre la poussière. Et l'idée de départ, apporter chaleur, détente, une odeur agréable, ne se concrétise jamais. Et pour finir, les accessoires à vin. Tire-bouchons sophistiqués, thermomètre de bouteille, marque-verre. Tout cela est super pour les connaisseurs. Mais si tu bois à peine du vin, pourquoi aurais-tu besoin d'un kit complet? Alors, combien de ces cadeaux inutiles as-tu reconnu chez toi? Quel a été le plus inutile que tu aies reçu dans ta vie? Et le plus embarrassant? Raconte-moi en commentaire. Et ne t'en fais pas, personne ne te jugera ici. Au contraire, on partage la même douleur. Si cette vidéo t'a rappelé un cadeau oublié, une boîte au fond du placard ou une étagère remplie d'objets qui ne font qu'accumuler la poussière, il est peut-être temps de réfléchir à ce qui mérite vraiment d'être chez toi. Parce qu'au final, un bon cadeau est celui qu'on utilise, qu'on aime et qui fait partie de notre quotidien. Le reste peut partir sans aucune culpabilité. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu précieux comme celui-ci. Un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.